Audio Jungle. L'après-Christmas rime avec le Boxing Day, festival de but pour les Reds intouchables. Newcastle puni par Manchester United. Ancelotti réussit sa première avec les Toffees. Pas le cas d'Arteta sur le banc des Gunners. Décryptage de la 19e levée de Premier League en première partie. La deuxième ouvre les débats sur le bilan à la mi-saison en Bundesliga et en Serie A italienne. En studio ce vendredi, Franck Dougnama, il est là bien présent. Guten Morgen, Franck. Morgen Angelo, bonjour à toutes et à tous. En pleine forme? Ça va, on se plaint pas trop. En tout cas, c'est l'avant-dernier numéro de l'année 2019. Hein. Oui, on est là avec plaisir. Hein. N'est-ce pas? Oui. Merci beaucoup. Ezekiel Ayataï, buongiorno. Buongiorno Angelo, bonjour à tous. La forme y est? Ça va, ça peut aller. Ça peut aller. Merci de tenir le coup. Sa Majesté Fifi est également avec nous. Salut Fifi. Salut Angelo, je salue le plateau, ça va. Je salue également les auditrices et les auditeurs. Vous allez bien? Ça va. Merci beaucoup. Salut sportif à tous. Merci de nous rejoindre via la 91.9 sur la bande FM, puis par le web, à partir de Play Store, justement. Vous connaissez désormais l'application et surtout l'adresse. Partout, vous vous trouvez. Bonjour à vous, PFE 609, ensemble pour la passion du foot européen. Mise en onde, Sa Majesté Pélagie Mekou. Moi, c'est Angelo Folico et l'homme à devant assure la vidéo de cette émission à retrouver sur radiosportfmtg.com. C'est parti. English Premier League News. Alors, nous allons parler de la première ligue anglaise qui ne cesse de continuer du côté de l'outre-Manche. Alors, messieurs, dames, vous aviez suivi les matchs d'hier. Quel est le match qui vous a le plus séduit, Fifi? C'est le match entre Liverpool et Leicester. Parce que séduite, je ne sais pas, mais m'a en tout cas impressionné. Oui. Parce qu'on s'attendait à un match plus difficile pour les Reds. Parce que avec l'opposition de Leicester. Ce que Leicester fait depuis le début de la saison. Oui. Donc on s'attendait à une opposition plus rude. Mais au finish, il n'y a pas eu débat. Ça a été une correction. Et en plus à domicile pour Leicester, qui a perdu, je crois, 4-0. Là, j'ai été impressionné. Je me dis que Liverpool est en train tout simplement de marcher vers le sacre. Parce que, là, vous êtes convaincu? Là, je suis de plus en plus convaincu. Parce que je me disais, si il y avait eu contre-performance la dernière fois, vu que ce sera maintenant peut-être moins de 10 points d'écart ou bien à peu près 10 points d'écart entre les deux et que Manchester City pourrait encore continuer à croire à quelque chose. Oui. Mais là, hier, face à Leicester, qui paraissait un peu plus difficile à jouer, mettre 4 buts en déplacement, cette équipe veut en tout cas le sac cette saison. Alors, Franck Dougnama, cette équipe de Leicester qui est emmenée par Vardy, meilleur buteur du royaume, complètement éteint hier. Désormais, cette équipe de Liverpool, vous aussi, vous le croyez, vers ce titre-là qui les fuit depuis 90? Si Liverpool ne gagne pas le titre cette saison, alors il faudra peut-être faire disparaître cette équipe-là. Je pense qu'ils ont tout pour aller chercher ce titre qui les fuit depuis 30 ans. Oui. Donc, ce qu'on voit, la solidité, la solidarité, la détermination, la volonté du groupe montre qu'il y a quelque chose comme objectif. Le principal, et c'est ce titre-là. Les Anglais ou bien les supporters de Liverpool préfèrent nettement mieux le titre en Première Ligue que la Ligue des Champions. Oui. Donc, Jürgen Klopp est sur la bonne voie de pouvoir offrir ce titre-là. Et puis hier, Leicester n'a pas existé. C'est un peu la suite du match contre les Sky Blues. Donc, il n'y avait pas autre chose. Liverpool pourrait même marquer même 7 buts parce que là, au début, Salah, Mané se sont loupés. Et à l'arrivée, c'est Firmino qui arrive à décanter la situation et à réaliser un doublé. Donc, je pense qu'il y a une réussite qui suit le groupe avec un Jürgen Klopp en état de grâce. Donc, tout réussit. C'est comme s'il marchait sur l'eau. Et pour le moment, on ne voit rien qui puisse arrêter, qui puisse empêcher Liverpool de gagner le titre. Alors, on a souvent l'habitude de dire que la Liga, la Bundesliga, la Serie A italienne, c'est un championnat à sens unique parce qu'il y a des gros comme le Bayern, le Barça, la Juventus. Aujourd'hui, vous allez également dire la même chose sur
sur ce championnat? Aujourd'hui, c'est confirmé. Il y a Liverpool et les autres dans ce championnat, parce qu'on s'attendait à un choc entre Liverpool et son dauphin, mais finalement ça a été un chaos. Comme en boxe, les Foxes ne se retrouvaient pas dans ce match, ils étaient dominés de partout. Ce qui est quand même curieux, ils étaient à domicile. Oui, même c'est une équipe qui pouvait même, ou qui peut même s'estimer heureuse en rejoignant les vestiaires avec un seul but d'écart. À la mi-temps. Oui, parce que déjà en première mi-temps, ils étaient archi dominés. Et on se disait, c'est une équipe qui sait subir le match et à la fin répondre. Mais là, il n'y a jamais eu cette réponse-là dans ce match. On a vu que les Reds. Donc, je crois que Liverpool a définitivement fait comprendre à tout le monde que cette équipe a la même mise sur la Première Ligue cette saison. 13 points d'écart entre Liverpool et son dauphin. Je pense que c'est fait. En tout cas, à moins qu'il y ait... je ne sais même pas s'il faut parler de miracle pour voir City ou quelqu'un d'autre venir prendre ce titre à Liverpool. Donc, je pense que c'était le match quand même pour confirmer sa suprématie et c'est ce que Liverpool a fait. En tout cas, il y a ce mot confirmé qui me rappelle une chanson. C'est confirmé, c'est confirmé. Là-haut, c'est confirmé, c'est confirmé, mais voilà, c'est confirmé. On ne savait pas les talents de musicien. C'est confirmé. C'est déjà confirmé là-haut. Mais en même temps, il faut reconnaître la qualité du groupe de Liverpool et en même temps, c'est un groupe aussi, non seulement de qualité, mais un groupe compact. On sent que les individualités sont au service du collectif, ce qu'on ne voit pas d'habitude dans certaines équipes qui ont des qualités, qui ont des joueurs très individuels. Mais au niveau de Liverpool, depuis l'arrivée de Klopp, il a essayé d'avoir la qualité, mais aussi d'avoir cette équipe compacte qui peut subir, aller de l'avant, faire tout ensemble et gagner tout ensemble, quoi. Donc, avec tout ça, je crois que Liverpool est bien parti pour gagner la Première Ligue. Oui, dans cette équipe, souvent, on parle de Mané, on parle de Firmino, on parle de Salah. Mais hier, l'homme du match, c'est bien Alexander-Arnold. Oui, il n'y a rien à dire. C'est le meilleur latéral aujourd'hui au monde. Il a été énorme dans ce match, 2 passes décisives, un but. Voilà qui est dit. En tout cas, cette équipe de Liverpool qui est tout simplement intenable dans le royaume. On va s'intéresser à la belle victoire également des autres rouges. Là, il s'agit de Manchester United. Ah oui, qui a été secoué d'entrée, mais finalement, Ezekiel qui arrive à se sortir du piège en gagnant 4-1 avec un doublé d'Anthony Martial. Il est passé par là. Oui, on sent que ce jeune homme a plus envie aujourd'hui. Il n'a plus de pression dans cette équipe de Manchester. Justement, d'ailleurs, c'est pas une équipe qui marche sur le championnat. Donc, je pense que les joueurs ont moins de pression dans ce championnat-là. Et la victoire d'hier l'a confirmé ou nous l'a encore démontré. On a vu une équipe de Manchester qui a joué décontracté dans ce match-là, ce qui lui a permis de s'imposer. Et puis dans ce match, on a vu Martial. Il a montré tout son talent dans ce match. C'est vrai qu'on le dit depuis toujours que c'est un joueur très talentueux, c'est un joueur qui a le sens du but. Mais pas forcément régulier. Voilà, mais il n'est pas régulier, c'est ce qu'on lui reprochait. Mais dans ce match, il a su montrer tout le bien qu'on pense de lui. Et puis à l'image de toute son équipe. Et je pense que Manchester United est fort face cette saison. Manchester est fort face aux grands, mais en difficulté face aux soi-disant petits. Mais dans ce match hier, on a vu Manchester qui a montré la différence entre des classes qui entrent justement et cette équipe de Newcastle. Oui, Franck Anthony Martial fait partie désormais taulier de cette équipe. Il a de la maturité. Il porte sur certains matchs cette équipe-là. Il montre qu'il a vraiment une qualité devant le but. Vous allez voir le premier but, ensuite le deuxième, et qui montre toute sa classe. Donc, c'était aussi la première fois cette saison que Manchester est mené et après a retourné à la situation. Donc, le Boxing Day, il faut le faire.
c'est une période assez compliquée pour les clubs et souvent les grands se font respecter, j'allais dire. D'accord. Donc une période installée depuis 1871. Donc c'est rentré dans la tradition, les habitudes des Anglais. Donc hier, vous allez voir que Tottenham a souffert, mais à l'arrivée a gagné face à Brighton. Liverpool a dominé et a gagné, sauf Chelsea, on va dire, a fait, on va dire, une mauvaise partie, mais pratiquement tous ceux qui on peut appeler grands ont répondu. En attendant, forcément, le match entre Wolverhampton et puis Manchester City. Donc, je pense que c'est une belle victoire pour les Reds. Ça va peut-être les rassurer pour la suite. Vous aviez parlé tout à l'heure de la victoire de Tottenham, emmenée par Harry Kane et puis Dele Alli qui se sont imposés hier 2-1 face à Brighton. West Ham également qui a été battu par Crystal Palace avec un bijou de but d'un Jordan Ayew. Ah oui, je sais pas si vous avez regardé, mais c'est de la classe mondiale, quoi. C'est de l'art. C'est de l'art, voilà. Je pense que ça mérite, on va dire, une communication comme on le fait pour Messi et Ronaldo. C'est un but magnifique. Extraordinaire. Il faut avoir de la classe, de l'audace pour essayer ce geste compliqué. Entre 3-4 défenseurs, il s'en sort et il va piquer le ballon. Non, c'est tout simplement beau à voir. Ah oui, Jordan Ayew qui a déjà fait un tour du côté de la Ligue 1, on se rappelle, avec l'Olympique de Marseille. On va également parler de cette défaite de Chelsea. Ah oui, cette équipe, Fifi, elle est jeune et on sent que souvent, elle manque d'expérience. Voilà, c'est ce que je voulais dire, les jeunes, parce qu'on a vu cette même équipe dans certains matchs, grâce à sa jeunesse, gagner des matchs. Mais maintenant, par moment, cette équipe manque de maturité, manque de maturité et d'expérience. Mais au fil des matchs, ils vont pouvoir en acquérir. Et maintenant qu'ils ont la possibilité de prendre des joueurs, je crois, maintenant. Au mercato hivernal. Peut-être chercher quelques joueurs d'expérience pour pouvoir étoffer cette équipe jeune qui, pour moi, a du talent et qui pourra faire mal au cours des saisons. Et surtout que la 4e place qualificative pour la Ligue européenne des champions, elle est très disputée. Derrière Chelsea, il y a Tottenham, il y a United, il y a des équipes comme Crystal Palace, pourquoi pas même Wolverhampton. Chelsea doit désormais regarder derrière. N'est-ce pas? Oui, mais je crois bien que dans ce match, Chelsea a dominé la rencontre. L'adversaire n'a eu que 33% de possession de balles. L'adversaire a cadré autant de ballons que Chelsea. Mais à la fin, c'est 0 but pour Chelsea et 2 pour... je pense que Chelsea a fait preuve de... Enfin, ils ont pris trop de plaisir à jouer en oubliant l'essentiel, qui est de mettre le ballon. Ont-ils laissé trop de force dans le match face à Tottenham en sortant, le grand jeu face à Mourinho? C'est pas ce qui explique cette défaite. Si Chelsea avait subi le match, on pouvait dire que oui, ils ont laissé trop d'énergie dans l'autre match face à Tottenham. Ils ont sous-estimé l'adversaire? Je ne pense même pas, puisqu'ils ont dominé le match, mais ils ont manqué de réalisme. Ils se sont créés. Déjà, il y a eu autant de possession de balles, mais seulement 3 tirs cadrés. Ça veut dire que ça a été une domination stérile. Chelsea ne s'est pas montré beaucoup dangereux dans ce match, tout le contraire de l'adversaire qui a subi le match mais a marqué 2 buts. Le football, c'est le réalisme, c'est les ballons font défiler qu'on compte à la fin. En tout cas, Southampton s'en frotte bien la main avec ses buts de Martins Obafemi et puis un certain Nathan Redmond. On va enchaîner avec la 20e journée. C'est vrai que ce soir, il y aura le dernier match du 19e chapitre entre les Wolves et les Sky Blues. City sera en déplacement du côté de Wolverhampton. Attention, c'est un match piège pour les Sky Blues. Mais si jamais la bande à Pep Guardiola arrivait à gagner, City redevient dauphin de Liverpool. La 20e journée, c'est ce samedi avec Brighton-Bournemouth, Newcastle face à Everton. Justement, on va en parler de la première de Carlo Ancelotti. C'est quand même curieux, personnellement, de le voir sur le banc de cette équipe d'Everton. Et là, il a remporté son premier match. C'est bon pour lui, ça démarre bien. C'est nécessaire. C'est important, c'est bien de se rassurer quand on prend une nouvelle équipe, quand on va un peu, je ne veux pas dire qu'il va dans l'inconnu, mais il a l'habitude de prendre les grands clubs et de pouvoir les révéler à nouveau, mais il vient à un niveau un peu plus bas. Mais on lui a donné les moyens et je pense que ça a été un match compliqué pour lui, mais il a réussi quand même à gagner 1-0. C'était l'essentiel, c'était vraiment important pour lui de bien commencer et rassurer les supporters des Toffees. En tout cas, après l'épisode de Naples, je pense que c'est le meilleur club pour
Ancelotti. En quoi? Oui, parce que avec tout ce qu'il y a eu comme feuilleton à Naples, s'il part encore dans un autre club où il faut exiger tout de suite des victoires, et peut-être l'objectif c'est d'aller peut-être gagner un titre, et il ne réussit pas, ça va plomber, je pense, son CV. Donc Vous pensez que son avenir est encore devant lui? Il a près de 60 piges, hein? Oui, mais il a près de 60 piges, mais vu tout ce qu'il a fait, vaut mieux soigner son parcours, son CV, que de mettre de l'encre dessus. Donc je crois bien qu'avec Everton aujourd'hui, il n'a pas de pression, il n'est pas là pour gagner de titres ni pour être dans le Big Four, c'est juste pour se maintenir en Première Ligue, et puis il a signé pour 4 ans, je pense. Justement, donc, ça veut dire que c'est un projet à long terme, et donc il aura le temps de construire un groupe, et peut-être sur les 4 années mettre sur pied une équipe solide. En tout cas, Everton a un patron qui est tellement riche, hein, il faut le préciser, et donc ils peuvent avoir des joueurs à 50, 80, 100 millions d'euros. Alors pourquoi pas du côté de la Merseyside. Que ces joueurs veuillent bien venir à Everton. Ah oui, quand on a un entraîneur sur le banc comme Carlo Ancelotti, ça peut être un argument qui peut convaincre. Ça dépendra déjà du projet, ça dépendra des moyens qu'on mettra en place, et puis le standing de Carlo Ancelotti, ça peut attirer des joueurs. Everton, l'un des plus anciens clubs du Royaume. On va parler d'autres matchs. Watford face à Aston Villa. Crystal Palace est en déplacement au St. Mary's Stadium face à Southampton. Norwich reçoit Tottenham de José Mourinho. West Ham croise Leicester City. Peut-être les Foxes vont se relever. Burnley, Manchester United. Ça aussi, attention à cette équipe de Burnley qui peut jouer un sale tour aux hommes de Ole Gunnar Solskjaer. Et puis dimanche, on a 3 rencontres et pas des moindres. Arsenal-Chelsea. Ah oui, Arteta face à Frank Lampard. Ça s'annonce bien comme match. Surtout que ça ne va pas fort pour Arsenal. Même l'arrivée d'Arteta, bon, c'est son premier match, c'est un match nul. Maintenant, face à cette équipe jeune et ambitieuse de Chelsea également, qui manque de maturité, je vois un match plutôt équilibré pour moi. À mon niveau, je vois un match équilibré, mais on verra bien à la fin le club qui va gagner. Il va falloir pour Arsenal de réagir avec ces joueurs qu'ils ont, Pepe, Lacazette, Aubameyang, l'homme providentiel. Il va falloir réagir rapidement pour Arteta et gagner peut-être son tout premier L'autre match. défi de cette équipe d'Arsenal, c'est que l'équipe a marqué 25 buts, en a encaissé 28. Ça aussi, c'est un gros souci pour les Gunners, la défense. Qu'est-ce qu'il est solide, David Luiz. Il est arrivé justement à Arsenal pour renforcer cette défense, mais David Luiz... C'est un flop. Hein. Oui, il a défoncé. Rien à dire. C'est un flop, et comme on le dit toujours, c'est un défenseur qui n'est pas souvent rigoureux, qui toujours attiré vers l'avant, qui oublie souvent ce pourquoi il est sur le terrain, c'est-à-dire défendre. Et donc... c'est à l'image du joueur qu'on a fait venir, et Arsenal a d'énormes difficultés en défense. Arsenal qui peut marquer 2 buts et en encaisser 3 dans un match, mener, se faire attraper, c'est tout un problème. Donc je pense qu'Arteta aujourd'hui, il peut essayer de refaire ou de redonner confiance à ces joueurs-là qui n'étaient pas beaucoup utilisés, mais qui sont de très bons joueurs. Oui, par exemple, Pepe aujourd'hui, cette saison, il n'a pas eu assez de temps de jeu. Et l'autre problème aussi, Pepe, il est obligé de jouer peut-être dans une position qu'il ne préfère pas ou qu'il n'affectionne pas. Il regrettait déjà sa venue à Arsenal. C'est maintenant à l'entraîneur de faire ce boulot, puisque déjà les problèmes sont là, donc à lui de les corriger. Il a la chance au moins de venir retrouver ces problèmes-là, donc il faut qu'il cherche les solutions. Moi je pense sur ce match que c'est 2 clubs complètement installés dans le doute. Lorsque vous prenez Arsenal, ça fait 14 matchs, une petite victoire, toutes compétitions confondues. Chelsea a déjà enregistré 7 défaites en Première Ligue, donc 2 clubs en plein doute. Il va falloir jouer, il va falloir être solide dans la tête. Je ne sais pas celui qui fera la différence parmi, j'allais dire, Lampard ou Arteta. C'est un match compliqué pour les 2 clubs. Mais c'est plus compliqué quand même pour Arsenal, puisque Chelsea n'a pas eu à faire de recrutement. Donc Chelsea a au moins des arguments pour justifier ses difficultés dans ce championnat. Mais Arsenal, on a fait venir des joueurs ou les meilleurs qu'on pense avoir. On a cassé la tirelire. On a cassé la tirelire. Qu'est-ce qui est venu?
des joueurs, quand on prend par exemple Pépé, il n'a pas beaucoup d'expérience, il est arrivé à 80 millions d'euros, vous l'avez dit, il ne joue pas beaucoup. Et puis derrière, il y a qui encore Kolasinac, sans oublier, et puis Ceballos. On est allé sortir quelque part. Ils n'ont pas une certaine référence sur l'échiquier européen. Donc voilà, c'est peut-être un casting un peu manqué. Voilà, parce que quand on prend 80 millions pour avoir un joueur et le laisser sur le banc. C'est pour le faire jouer normalement. Normalement, mais je pense que c'est le prix de 2 joueurs. Oui. Le vrai problème d'Arsenal, c'est vraiment sa défense. Quand ils auront trouvé une solution à cette défense-là, ça ira mieux. Moi, je pense que ça ira mieux parce que devant, quand on a ces joueurs qui arrivent quand même à marquer des buts, il faut assurer. Quand on s'appelle Arsenal, quand on est un gang comme d'Angleterre, il faut quand même que la défense soit solide. Kalidou Koulibaly. Pourquoi pas qu'il sera libre peut-être à l'été, on ne sait jamais. Mais il y a d'autres cadres qui sont derrière. N'est-ce pas? Comme le Real Madrid, je ne crois pas, Manchester United. Voilà, je ne choisirai pas Arsenal quand il y aura Manchester et puis Real Madrid. En tout cas, Aubameyang, lui, actuellement, à l'heure où nous parlons, est le deuxième meilleur buteur du Royaume avec 12 réalisations. Vivement que ça puisse porter chance à cette équipe des Gunners. Alors, autre match comptant pour cette 20e journée, on a Liverpool face aux Wolves dimanche et puis Manchester City qui reçoit Sheffield United. Cette fois-ci, on va mettre le frein et derrière, nous allons démarrer la série de bilan, demi-bilan avec cette fois-ci, on va d'abord parler. Voilà. Herzlich willkommen zum Bundesliga. Alles über Bundesliga. L'information en Bundesliga, c'est que le champion d'automne n'est ni le Bayern, ni Borussia Dortmund. Pour la première fois depuis 10 ans, c'est Leipzig. Ouais, et voilà. Donc, ce club-là a surpris tout le monde. On le voit venir depuis 3 ans, on va dire. Il y a des joueurs, pas des joueurs bling-bling, mais des joueurs de devoir de caractère qui permettent à cette équipe aujourd'hui de pouvoir être champion à mi-parcours de la Bundesliga. Et lorsqu'on revient sur la 17e journée qui est la dernière journée de la phase aller. Il y a eu beaucoup de résultats qu'on se fait le plaisir de vous donner, notamment cette victoire de Leipzig, champion à mi-parcours devant Augsbourg, 3-1. Et de l'autre côté, le Bayern a dominé Wolfsburg 2-0. Offenheim se fait battre Offenheim bat Dortmund 2-1. Et ça n'a pas permis donc à Dortmund de pouvoir terminer la phase aller avec plaisir. Schalke et Fribourg font jeu égal, 2-1. Mayence perd à domicile devant Leverkusen, 0-1. Cologne a finalement gagné une éternité après devant Werder, 1-0. Hertha et Mönchengladbach n'ont pu se départager. 0-1 à l'arrivée. Düsseldorf, Union Berlin, 2-1 pour Düsseldorf. Et Paderborn qui a surpris tout le monde en dominant Francfort pour le compte de cette dernière journée de la phase aller, 2-1. Et au sortir de cette 17e journée, il y a au total 21 buts marqués. Et on voit côté classement, Leipzig, vous l'avez dit, est champion à mi-parcours avec 37 points. Mönchengladbach, deuxième, 35 points. Troisième pour le Bayern qui est sur le podium, 33 points. Dortmund échoue au pied du podium, quatrième, avec 30 points. 30 points aussi pour Schalke. Cinquième, Offenheim du Togolais, Illas Bebou se classe septième avec 27 points. Union Berlin, l'un des promus, est 11e. C'est un bon résultat pour les dirigeants. 11e à mi-parcours, 20 points. 12e, Hertha, 19 points. 14e, Mayence, 18 points. 15e, Cologne, 17 points. 16e, Düsseldorf, 15 points. 17e, Werder, 14 points. Et puis dernier, malgré cette victoire sur cette dernière journée de la phase aller, Paderborn, 18e, 12 petits points. Et les meilleurs buteurs, on les connaît, il n'y a pas de problème là-dessus. Robert Lewandowski, 19 buts marqués en 17 journées de championnat. Timo Werner suit de très près avec 18 buts. Et puis Ruben Hennings a 11 buts après 17 journées. La meilleure attaque de cette phase aller, c'est bien Leipzig qui a marqué au total 48 buts. La meilleure défense, il y a deux clubs, Mönchengladbach et Wolfsburg, qui n'ont encaissé que 18 buts sur les 17 premières journées. On vous donne d'autres chiffres. La journée la plus prolifique en buts, c'est la 10e journée avec 35 buts marqués. La deuxième journée la plus prolifique, 12e journée avec 34 buts. La journée qui n'a pas connu beaucoup de buts, c'est la 8e journée, 20 buts marqués pour le compte de cette 8e journée. Au total, 489 buts
buts ont été marqués sur 153 matchs, une moyenne de 3 buts par match. Au niveau des cartons, on a eu au total 562 cartons jaunes, 31 cartons rouges. Parlons maintenant des meilleures équipes à domicile. Mönchengladbach est en tête avec 22 points pris sur 27 possibles à domicile. Deuxième, le Bayern de Munich avec 19 points pris sur 27 possibles. Troisième, le Borussia Dortmund, 18 points pris sur 27 possibles. Leipzig n'arrive qu'en quatrième position avec 17 points pris sur 27 possibles. Les affluences en tête, là, et c'est le Bayern avec 675 000 spectateurs sur les 17 journées, à raison de 75 000 spectateurs par match. Deuxième, le Borussia Dortmund, vous connaissez le Signal Iduna Park, c'est toujours plein. Voilà, donc il y a eu 648 000 spectateurs, soit un peu plus de 80 000 spectateurs par match. Et la troisième position est occupée par Schalke avec 550 000 spectateurs sur les 17 premières journées. Le champion à mi-parcours, Leipzig, n'arrive qu'à la 10e position avec 322 000 spectateurs, soit un peu plus de 40 000 spectateurs par match. On a également élu les joueurs du mois. Oui. En août, c'était Robert Lewandowski. En septembre, c'était Amin Harit de Schalke, Nulfir. En octobre, c'était Serge Gnabry. Oui. On le voit avec ses buts qu'il marque ces derniers temps. Et en novembre, c'est Timo Werner qui a eu le titre de meilleur joueur du mois. Et pour la prochaine journée, on va se projeter déjà sur le 17 janvier. Ah ben, il y a encore beaucoup de temps pour semaines. Voilà, pour la 18e journée. Et on aura un certain Hertha Bayern, Leipzig, Union Berlin, et puis Schalke qui va jouer contre Mönchengladbach. Alors, voilà qui est dit ou est brossé la phase aller en chiffres du côté de la Bundesliga. On va s'attarder sur cette équipe de Leipzig, emmenée par un Timo Werner qui n'a que 23 ans. Plus déjà de 200 matchs de Bundesliga dans les jambes. Aujourd'hui, deuxième meilleur buteur du championnat, courtisé par les grands comme le Real Madrid, Liverpool, le Manchester United. Alors, cette équipe-là, elle est la plus jeune du championnat. Ce sont des éléments à prendre en compte pour être champion, peut-être briser l'hégémonie bavaroise Dortmund. Oui, ce sont des éléments à prendre en compte. Maintenant, est-ce que cette jeunesse-là va pouvoir aller jusqu'au bout? C'est ça le problème. Quand on est jeune, on a beaucoup plus d'envie, on a beaucoup plus d'énergie à donner. On a cette envie-là. Maintenant qu'ils arrivent match après match à gagner des points, à marquer des buts et à aller de l'avant, je suis sûr qu'ils ont totalement cette envie d'aller jusqu'au bout et d'aller gagner ce trophée. Maintenant, au-delà de tout ça, il faut voir s'ils auront l'énergie nécessaire pour pouvoir aller, l'expérience, la maturité nécessaire pour aller jusqu'au bout, parce que le championnat ne s'arrête pas seulement à cette phase aller, il y aura la phase retour et souvent on a vu le Bayern souffrir. On se rappelle, je crois que c'était déjà la saison dernière où ils ont souffert en début, mais au finish ils ont gagné le championnat. Ces grands-là vont vouloir lors de la phase retour revenir très 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 fort et ça peut compliquer les choses pour Leipzig. Donc on espère que cette jeunesse ira jusqu'au bout. Alors, Ezekiel, il y a Lucas Klostermann, Emil Forsberg, Youssouf Poulsen, des joueurs comme Timo Werner, Patrick Schick, des très jeunes joueurs. Vous voyez que cette équipe-là, avec Julian Nagelsmann, un jeune entraîneur de 32 ans, ça peut le faire? Ce sont des jeunes, pas jeunes. Pourquoi? Parce qu'ils ont quand même au moins 3 saisons de Bundesliga, tous ces jeunes-là. Donc, ce sont des jeunes qui ont déjà de l'expérience, qui connaissent la Bundesliga. Donc, ils connaissent même les adversaires qu'ils ont en face. Donc, alors que ces jeunes ont déjà du talent, donc ils mettent maintenant leur talent ou l'expérience au service de leur talent pour être à ce niveau. Donc, moi, je ne serais pas surpris de voir Leipzig finir champion, même si ça va être compliqué avec le Bayern derrière. Mais je pense que ce sont des jeunes qui peuvent le faire. Et puis avec la fougue de leur entraîneur, ils peuvent aller au bout. En tout cas, on se rappelle que lors de la phase aller, Leipzig a battu Mönchengladbach 3-1, a fait un nul 1 partout face au Bayern lors de la 4e journée, a fait également nul face à Leverkusen et puis 8
passé à Mayence dans ce championnat et puis 3 buts partout entre Leipzig et le Borussia Dortmund. Alors on va parler d'un autre aspect de cette Bundesliga, c'est que le Bayern lors de cette phase aller n'a pas été au mieux de sa forme. Oui, on a vu un Bayern qui titube, qui a perdu face à des clubs qui étaient quand même à sa portée. Oui. Ce n'est pas l'habitude en tout cas de ce club bavarois, d'où même la démission de l'entraîneur Niko Kovac. Démission ou renvoi? Oui, bon, oui. Il a été démis. Donc, oui, voilà, il est parti parce qu'il ne convainc pas forcément les dirigeants. Oui. Il ne leur donnait pas, on va dire, cette assurance-là par rapport aux ambitions du club. Donc, il a été renvoyé après séance Dieter qui est là et qui, pour le moment, essaie a même été prolongé jusqu'à la fin de saison. Jusqu'à la fin de saison. On voulait quand même le remplacer, trouver quelqu'un, mais tout de suite sur le marché, il n'y avait pas beaucoup de possibilités. On a parlé du technicien argentin qui a quitté Tottenham, Mauricio Pochettino, mais il semble que ça a été un peu compliqué au niveau des temps. Donc, pour le moment, Flick a j'allais dire les faveurs des dirigeants jusqu'à la fin de la saison. Et on espère pour le Bayern que le club va pouvoir retrouver rapidement le sommet parce que c'est l'opération reconquête du fauteuil de leader. Parce que pour les dirigeants, il n'y a pas raison que le Bayern soit deuxième ou troisième. Juste premier. Toujours premier. Oui. Derrière le Bayern, il y a une autre équipe également qui a souvent le coffre de finir champion. C'est Dortmund. Une équipe qui encaisse beaucoup de buts cette saison et qui n'arrive pas à remonter souvent la pente. Oui, Dortmund, c'est comme Arsenal. Oui. C'est une équipe qui a des joueurs devant pour marquer des buts, mais derrière, c'est compliqué. On encaisse beaucoup, ce qui explique justement... Notamment 4 prix face au Bayern dans la phase aller. Ce qui explique justement la position ou le classement de Dortmund dans ce championnat. Oui. Sinon, en début de saison, c'était bien parti pour cette équipe, mais on alterne tellement le bon et le moins bon. Oui. On a déjà vu Dortmund mener 3-0 et se faire rattraper à la fin du match. Donc avec de telles performances, ce serait difficile d'aller chercher le titre. Il faut être constant, il faut être solide pour gagner la Bundesliga. En tout cas, jusque-là, c'est tout le contraire pour le Borussia Dortmund. En tout cas, l'Allemagne a gardé une tradition qu'on ne va pas la disputer. C'est l'affluence dans les stades. Oui. Ça, qu'est-ce qu'il explique toujours? Oui, je pense que c'est compte tenu du résultat des clubs. Lorsqu'on voit par exemple en tête des meilleurs affluences, vous allez pouvoir constater qu'il y a d'abord le Bayern, naturellement, qui a une tradition dans la Bavière, on aime le football, on veut voir son équipe aller de l'avant, donc ça explique quand même cette affluence-là vers les stades. Vous prenez le Borussia Dortmund, le Signal Iduna Park est toujours plein, et il y a des gens qui se sont abonnés sur toute la saison, donc on fait confiance au football d'abord à son club, au club de la ville. On va dire une tradition qui quand même demande à ce que chaque club dans sa ville soit quand même bien soutenu, et je crois que les gens répondent favorablement, et l'affluence, il n'y a pas lieu de... Quand vous prenez le championnat, les différents championnats en Europe, les affluences, les meilleures affluences, c'est quand même en Allemagne. Toujours. Donc voilà, c'est une tradition qui n'est pas prête de s'arrêter. Fifi, la seconde partie de saison, pour vous, elle s'annonce disputée, ou ce sera peut-être à sens unique avec le réveil du Bayern? Oui, moi je pense que la seconde partie sera très disputée, puisque le Bayern n'est que troisième et Dortmund n'est que quatrième. Donc ces deux clubs-là vont vouloir à tout prix revenir en tête, et ça annonce une deuxième partie qui sera plus disputée. Ézéchiel, de la première à la quatrième place, il n'y a que 7 points. Vous vous attendez également à un championnat très relevé? En seconde partie. C'est normal. C'est pas le Bayern qui est en tête. Pas du tout. Quand c'est souvent le Bayern, il y a le Bayern et les autres derrière, et voilà, les cas se creusent très tôt. Mais cette année, c'est pas le cas. Le Bayern est en difficulté, mais arrive quand même à suivre le rythme pour essayer de revenir dans la deuxième partie de cette saison. Mais ça nous donne quand même un championnat plus disputé, un championnat plus accroché. Oui, on a bien envie d'assister à cela, de voir un championnat où le leader est très loin devant avec 13 points. Et ce n'est pas également le cas chez vous en Italie, dont on va parler tout à l'heure. Rappelons que la Bundesliga reprend le 18 janvier 2020. On aura tout le temps d'en parler. En tout cas, Guten Arbeit, Herr Nunyama, et surtout Auf Wiedersehen. Donc... Tutto Calcio Italia. Spacca la porta, segna anche il Team Cup.
Les nouvelles sont fraîches du côté de la péninsule, Ezekiel. On annonce Zlatan de retour au Milan AC. Vous confirmez? Oui, Zlatan est presque au Milan AC. Il sera de retour. Bon, c'est vrai que... Bonne ou mauvaise nouvelle pour Cristiano Ronaldo? Bon, je crois que dans la communication, c'est une mauvaise nouvelle pour Cristiano Ronaldo. Parce qu'il ne va pas arrêter d'envoyer des pics, on le connaît. Donc Cristiano doit se préparer à répondre. Mais sur le terrain, je ne le pense pas trop parce que c'est quand même un Ibra finissant. 38 ans, mais Ibrahimovic... Mais il n'en a pas l'air, Ezekiel. Oui, on l'a vu quand même en MLS où il a encore marqué beaucoup de buts avec sa formation. Oui, on ne veut pas quand même comparer les deux championnats. Exact. Mais il a toujours ce sens du but, il a toujours cette qualité pour mettre les ballons au fond des filets. Donc si les occasions lui sont données, je pense qu'il ne va pas les manquer, il va les mettre au fond. Alors nous parlons pour la fin de cette phase aller du côté de la Serie A italienne. C'est la Juve ou l'Inter qui est en tête? Justement, on va parler de ça. La Juve n'est plus seule, hein. Et c'est ce qui fait plaisir. On se rappelle, ça fait quand même 8 saisons où la Juve est seule devant. La Juve a quand même gagné 8 saisons, même si il a eu des rivaux dangereux comme la Roma de Rudi Garcia ou le Napoli de Mauricio Sarri. Ces équipes ne sont jamais arrivées quand même à gagner le titre ou à tenir tête à la Juve, comme c'est le cas cette saison avec l'Inter Milan. Parce que à la fin ou à mi-saison, ces deux équipes ont le même nombre de points, 42, et c'est même l'Inter qui est en tête. On va en parler tout à l'heure, parce que c'est le débat aussi sur les réseaux sociaux qui est en tête, l'Inter ou la Juve. Voilà, on va en parler, mais je pense que pour cette saison, c'est super disputé entre ces deux formations, avec l'Inter Milan amené par le duo impitoyable Lautaro Martinez-Lukaku, 20 buts à eux deux, et de l'autre Cristiano Ronaldo revenu au sommet avec justement ce but marqué en altitude face à la Sampdoria. Donc le spectacle a été au rendez-vous et ça va reprendre le 6 janvier. Mais il y a de beaux poursuivants derrière l'Inter et la Juve. On parlera justement le troisième qui n'est autre que la Lazio. Exact. La Lazio qui a battu la Juventus cette saison 3-1, 2 fois d'ailleurs. En championnat et en Supercoupe d'Italia. Et il n'y a que 6 points d'écart entre la Juve, l'Inter et la Lazio, troisième. Donc c'est toujours possible pour la Lazio de revenir dans la course au titre. La Lazio portée par un Tiro Immobile déchaîné, 17 buts en 16 matchs, et par les talentueux Luis Alberto et Milinkovic-Savic, l'équipe de la capitale tout simplement. On dira qu'elle est en train de séduire. Alors la voisine de la Lazio, la Roma, c'est de son côté joliment reconstruire. Sous les ordres du Portugais Paulo Fonseca. Et solide quatrième, le club Giallorosso s'est trouvé de nouveaux leaders. Il y a Chris Smalling derrière et Lorenzo Pellegrini au milieu pour accompagner le buteur. Et le jeune Marco Zaniolo. Voilà, pour accompagner le buteur qui n'est autre que Edin Dzeko. Alors, le cinquième, qui est-ce? L'Atalanta Bergame. Ah voilà, justement, l'équipe de Duvan Zapata. Ah oui, elle est de loin la meilleure attaque du championnat. Incroyable quand même. Qui l'aurait cru avant le début de cette saison. Entraîné par Gianpiero Gasperini. Oui, et c'est la plus... C'est une équipe qui a surpris et surtout qu'elle s'est qualifiée pour le deuxième tour de la Ligue des Champions. Mais la grosse surprise de cette saison, ce n'est pas l'Atalanta Bergame, mais c'est Cagliari. Cagliari avec un Radja Nainggolan qui est redevenu un grand joueur. Exactement. Cette saison. Et en Sardaigne. Et malgré un petit coup de mou en décembre, l'équipe de Rolando Maran occupe une belle 6e place dans ce championnat. Super. Et ce sont donc les tops. Et parlant des tops, on va évoquer Mihajlovic. Oui. Le coach. Oui, le coach, l'entraîneur serbe de Bologne, qui a annoncé en juillet souffrir d'une leucémie. Et depuis, il a subi 3 séries ou 3 cycles de chimiothérapie. Mais il se bat toujours. Même sur son lit d'hôpital, il arrive à faire des vidéoconférences avec ses joueurs. Et dès qu'il est sorti de l'hôpital, il est revenu à l'entraînement. Oui, très maigre, mais quand même, il était là. Il a même conduit
séances d'entraînement, ou 3 séances d'ailleurs, comme cela, voilà. Donc, je pense que son équipe qui est 8e de ce championnat, il fait partie des tops. Alors, parlons de cette équipe du Milan AC. Est-elle en train de renaître ou elle va rester toujours pratiquement dans l'inconnu? Le Milan souffre par moment. Une victoire trompe-l'œil de 4-0. On se dit le Milan est de retour et derrière c'est une défaite face à peut-être à l'avant-dernier où c'est compliqué pour le Milan. Mais la correction qui reste dans les mémoires, c'est celle reçue. C'est récemment face à l'Atalanta, le Milan qui prend 5 buts aussi facilement dans un match, et dans les gros matchs également le Milan ne répond pas. On a vu le Milan face à la Juve, le Milan face à l'Inter, à la Lazio, voilà. Donc face au gros, le Milan n'a jamais répondu. Donc on peut plus compter le Milan, du moins cette saison, parmi les gros de la Serie A italienne. Mais le Milan peut toujours revenir parce que quand on prend l'effectif du Milan, il y a de la qualité, il y a de bons joueurs dans cette équipe. Et donc on ne comprend pas pourquoi c'est toujours autant compliqué pour le Milan. Peut-être le sauveur s'appellera Zlatan Ibrahimovic. Avec Z, voilà, quand tu es tout petit, il y avait une série, c'était Zorro avec le Z. Donc Zlatan aussi peut revenir, pourquoi pas, sauver la maison lombarde. Fifi, quand on voit ce mano à mano entre l'Inter Milan, la Lazio et puis la Juventus, vous croyez que cette équipe de la Juventus a de sérieux concurrents cette année? Oui, cette année, je crois surtout avec l'Inter de Milan, et je crois que cette équipe a de la concurrence cette saison, et ce sera compliqué jusqu'au bout parce que l'Inter aussi a de très bons joueurs aujourd'hui, avec l'arrivée de Lukaku qui fait véritablement du bien à cette deuxième équipe. Meilleur buteur du championnat, voilà, avec 12 réalisations. Voilà, pour sa première saison en Italie, ce n'est pas évident d'arriver en Italie et de pouvoir s'imposer ainsi. Et puis on voit la Juve aussi qui véritablement a du mal à gagner ses matchs, à enchaîner des victoires, et avec la manière des matchs très très difficiles. Là, je me dis que ce sera compliqué jusqu'au bout pour la Juventus. Franck, regardez par exemple cette équipe de la Juventus classée aujourd'hui première. On va revenir tout à l'heure sur l'indice qui lui permet d'être devant l'Inter de Milan à égalité de points. Mais la Juventus n'a pas le meilleur buteur dans le trio de tête. Oui, il faut dire que la Juve connaît quelques coups de mou depuis sur quelques matchs. Si ce n'est pas Dybala qui sauve l'équipe dans les moments difficiles, c'est parfois des têtes, des coups de pied de Cristiano Ronaldo. Donc ça ne va pas trop fort. En début de saison, c'était un peu meilleur que cette fois-ci parce que l'équipe n'arrive plus à marquer. Elle est toujours, j'allais dire, pas dominée, mais elle fait face à une concurrence assez rude. Les équipes se préparent visiblement avant d'affronter cette équipe de la Juve. Il n'y a plus des éclaircies de Higuaín, de Cristiano Ronaldo. C'est toujours compliqué, mais je pense que cette équipe a de l'expérience, a du vécu. C'est vrai que avec l'arrivée d'Antonio Conte à la tête d'Inter de Milan, c'est une équipe beaucoup plus compacte, difficile à manœuvrer, et surtout devant, ça fait du bien avec Lautaro Martinez et Lukaku. Donc ça va se jouer sur quelques détails près, mais j'ai comme l'impression que au-delà de ces difficultés-là, les Bianconeri vont se sortir et gagner pourquoi pas encore le Scudetto. Ah oui, ça c'est l'analyse de Franck Ndouyama. On va s'intéresser à cet aspect-là qui permet aujourd'hui à la Juve d'être devant l'Inter de Milan à égalité de points malgré tout. Le leader de la Serie A italienne, c'est l'Inter Milan et non la Juve, parce que selon les règlements de la Serie A italienne, oui, c'est vrai que c'est la confrontation directe qui règle les choses en cas d'égalité à la fin de la saison. Oui. Mais le règlement prévoit également que la différence de but lors des confrontations directes n'est comptabilisée qu'une fois que les deux équipes ou les deux matchs ont eu lieu. Exact. Et pour l'instant, il n'y a qu'un seul match qui a été joué. Celui de la phase aller. Voilà, où la Juve a gagné 2-1. Donc pour l'instant, on ne peut pas prendre en compte la confrontation directe. Il faut attendre le match retour avant de le faire. Exactement. Et le règlement précise également que lorsque les deux matchs ne sont pas encore joués,
c'est la différence de but générale. Ou globale. Voilà, globale qui est prise en compte. Et donc là, l'Inter est devant la Juventus au goal différence générale. Donc c'est l'Inter qui est leader avec 42 points également pour la Juve. En tout cas, pour les aficionados de Cristiano, ne soyez pas encore déçus. Ce n'est que la première partie de saison. La seconde va être également très très disputée. Et justement, quand on va sur le site officiel de la Serie A italienne, c'est l'Inter qui est devant la Juventus. Bon, on suivra tout ça de très très près. On a parlé des tops de ce championnat. On va maintenant évoquer les flops. Pour évoquer les flops, on commence par le racisme. Parce que cette saison, il y a encore eu de ces scènes de racisme sur les pelouses, dans les stades de la Serie A italienne. Le premier visé a été Romelu Lukaku, cible des cris de singe à Cagliari. Et puis la liste s'est allongée. Il y a eu Juan Jesus, Mario Balotelli, D'Albert. Et même si les choses commencent à bouger, le calcio reste lourdement marqué par ces scènes de racisme. Et il n'y a pas eu que les supporters, il y a même eu des présidents de clubs qui se sont fait remarquer. Dans celui de Brescia par exemple. Oui, il y a eu le président de la Lazio, vous vous rappelez, Claudio Lolito, ou celui de Brescia, Massimo Cellino, qui s'est aussi signalé par des déclarations polémiques. Et maintenant, quand on quitte les présidents de clubs, il y a la Ligue même qui a sorti une banderole pour lutter contre le racisme. Et malheureusement, sur la banderole, il y a trois singes. Il y a 3 singes, donc ça ne règle pas du tout. Ils ont expliqué que les singes ont des yeux différents, pas forcément des yeux noirs comme on les voit avec les personnes de couleur, mais bon, voilà quoi, des singes noirs avec des yeux bleus, des singes noirs avec des yeux marrons. Pas, ça doit faire la ça a été une communication. Le monsieur expliquait le fait que les hommes trouvent leur origine dans les primates, mais c'est pas joli à voir. Moi, je pense que c'est un faux débat. Il fallait pas partir sur ces dessins-là pour expliquer que chaque humain trouve, on va dire, son origine de ces animaux. Donc, c'est un faux débat. Et pourtant, on est au 21e siècle. Oui, mais justement, surtout que c'est pas tout le monde qui croit en l'évolution. Il y en a qui sont pour la création. Exact. Donc, il ne fallait pas partir de là. Voilà qui est dit. Autre information concernant cette phase allée de la Serie A italienne. Parlant de flop, il y a eu également le Napoli d'Ancelotti. Oui. Avec tous ces problèmes qui ont finalement conduit à son départ. Au départ d'Ancelotti. Voilà, donc le Napoli fait partie des flops complètement de ce championnat. Puis peut-être des stars attendues qui n'ont pas totalement répondu. Oui. À l'instar de Mario Balotelli, avec son équipe de Brescia. Et puis également certains entraîneurs qui n'ont pas tout de suite réussi, comme Fabio Grosso par exemple. Qui a été ça a été compliqué pour lui. Thiago Motta, complètement également mis à côté. Alors, voilà qui est dit. C'est ce qu'on peut retenir ou il y a autre chose à dire? Oui, peut-être parlant des stats, la meilleure attaque, c'est l'Atalanta qui a marqué 43 buts en 17 matchs, soit une moyenne de presque 3 buts par match dans ce championnat. Il faut le faire. Et la plus mauvaise attaque, c'est bien Spal, qui n'a marqué que 12 buts. La meilleure défense de ce championnat, c'est l'Inter Milan, qui n'a encaissé que 14 buts en 17 journées. Et puis, la meilleure défense, c'est la pire défense, j'allais dire, c'est Genoa, qui a encaissé 35 buts en 17 journées. Et c'est la Juventus de Turin qui a eu le plus de victoires dans ce match, 13 au total. Et le plus de défaites, c'est à mettre à l'actif de Spal. 11 défaites et plus de matchs nuls pour le Napoli, 6 au total. Et quel club détient la palme de renvoi d'entraîneur? Bon, on va en parler lors du dernier numéro. Nous rappelons que le dernier numéro, ce sera lundi, le dernier de l'année 2019, avec Fifi, Franck Nounyama, Ezekiel et puis Roméo Yetter et peut-être d'autres invités en studio. Alors, on aura le temps de revenir sur
les faits marquants de l'année 2019 et surtout de la décennie qui va s'achever bientôt. Meilleur entraîneur selon vous, meilleur joueur, meilleur attaquant, meilleur latéral, etc., etc., etc. Bon, l'émission s'achève comme ça. Fifi Asogbavi, vous avez quelques salutations à faire avant de partir? Non, pas du tout. Tout juste dire bonjour à tous ceux qui ont l'habitude de nous suivre et tous nos amis sur la plateforme. Alors, c'est qui est dit. Ezekiel Ayataï. Bonne journée à tout le monde. On va se retrouver avant la fin de l'année. Non, naturellement, ce sera lundi, le 30 décembre. Franck Dougnama. Oui, bonjour Charlie, bonjour Esther, Gloria, Kenneth, Pascal, Daniel, bonjour à Jordan, à Dylan, bonjour à tous ceux qui prennent du temps pour nous suivre dans toutes nos émissions. Nous sommes en fin d'année. Prudence. Vivement prudence. Le message, il est bien passé. Merci Ezekiel, merci Fifi, merci Franck Dougnama. Plaisir. Salut à Roméo Yetter et puis à tous ceux qui ont souvent l'habitude de nous rejoindre dans ce studio. Mille merci à Elom Adovon et à Sa Majesté Pélagie Meko. On se retrouve lundi, toujours avec la bonne humeur, sur la même fréquence et surtout coucou spécial à tous ceux qui nous écoutent du côté des États-Unis via le Play Store et l'application justement de Radio Sport FM. Allez, merci beaucoup à toutes et à tous. Rendez-vous lundi pour le dernier numéro de l'année 2019. Ciao, ciao.